Dans le vif de mon propos, je voudrais rendre encore grâce à mon Dieu. M'aura permis de fouler à nouveau le sol du Sénégal, le sol de la Casamance, le sol de Ziguinchor, qui m'a vu naître il y a bientôt 65 ans. Je vais me détacher un peu de mon discours parce que l'émotion est trop forte. Pour parler, laissez lire mon corps à mon cœur. Je n'ai jamais quitté Ziguinchor avant 21 ans, avant le baccalauréat, pour aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après l'université, chercher une bourse pour aller à l'étranger, ça n'a pas marché, comme on dit trivialement. J'ai fait le concours de l'ENA, École nationale d'administration et de magistrature à l'époque. J'ai intégré la section diplomatique. En 1976, entrant au ministère des Affaires étrangères comme stagiaire, feu le ministre Babacar Ba m'a accueilli pour 6 mois pour être remplacé lui-même par feu l'illustre parrain de cette université, le professeur Hassan Seck. Rentré de tournée politique un jour, le professeur Hassan Seck fait demander le stagiaire Fodé Seck. J'entends son bureau, il s'est levé avec sa haute stature. Mais Fodé, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais Ziguinchor? Je ne savais pas quoi répondre. C'est riche. Parce que je suis dans votre cabinet. On s'est assis, il m'a dit asseyez-vous, on va discuter. Je ne vais pas répéter la teneur de la discussion. Simplement pour vous dire que depuis ce jour, il m'a pris sous son aile protectrice pour me dire vous avez choisi une carrière diplomatique, mais laissez-moi vous dire que toutes les carrières, tous les métiers se valent. L'essentiel, c'est que dans votre métier, vous tendez à être parmi les meilleurs. Le chemin est long, vous commencez à peine, mais à force de travail, à force de rigueur, un jour, vous y parviendrez. Quand j'ai lu la devise de l'université, l'excellence, ma référence, et quand j'ai lu et relu la lettre du professeur Kofia, recteur de cette université, 48 heures après, j'ai pris ma plume, j'ai répondu, monsieur le recteur, merci de nous faire, j'accepte ces parrainages. Ce qui devait arriver arriva. L'Australie, lointaine Australie, qui cherchait à élargir son influence, sa coopération en dehors du monde africain anglophone, a visé le Sénégal comme l'un des partenaires importants. Ils ont commencé par donner 2 bourses de formation, mais 2 bourses de formation en langue anglaise, comme j'avais fait anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Compétition, j'ai été attributeur d'une des bourses, l'autre, pour une compétition également, a été attribuée à Jacques Collier. Tous les deux, nous sommes partis en Australie, 6 mois et demi. En partant, le professeur Hassan Seck m'a dit bravo pour cette distinction, parce qu'il y avait compétition, mais j'aurais besoin de vous à votre tour pour servir aussi, pas seulement de conseiller, mais aussi d'interprète pour les autres étrangers que je vais recevoir en langue anglaise. Hassan Seck est parti. 8 mois après, je me suis proposé d'être affecté comme conseiller d'ambassade
à Paris. Avec tout le respect que je devais à feu François Coq, qui était alors secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, monsieur le secrétaire général, je souhaitais ne pas aller comme conseiller d'ambassade à Paris au début de ma carrière. Vous dites, monsieur le secrétaire général, je ne souhaitais pas aller à Paris comme conseiller d'ambassade au début de ma carrière. Il a pris note. Quelles sont vos raisons? Où voulez-vous aller? Avez-vous une préférence? Monsieur le secrétaire général, partout sauf Paris. Pourquoi? J'avais bien évalué les relations diplomatiques Sénégal-France. La diplomatie au sommet et la diplomatie à travers 1000 autres canaux. Être affecté à Paris à cette époque, je me voyais déjà affecté à des tâches subalternes où je voulais apprendre les rudiments du métier que je m'étais choisi. Un an et demi après, je suis affecté à Moscou. Monsieur Fodesek, acceptez-vous d'aller à Moscou? J'ai répondu l'année dernière, partout sauf Paris. Donc je vais à Moscou. C'est comme ça que j'ai été affecté en 1978 à ce qui était alors les glacis soviétiques, je peux le dire aujourd'hui. 3 ans, 3 mois. De là-bas, j'ai été muté au Nigeria, directement, sans passer par la gare. 2 pays qui n'étaient pas des Eldorado à l'époque, mais qui avaient l'avantage pour le jeune diplomate que j'étais d'être d'excellents observatoires et d'être le collaborateur le plus proche de l'ambassadeur pour mettre la main à la pâte pour travailler au dossier diplomatique. Ça m'a beaucoup servi. 8 ans donc à l'étranger, je suis rappelé en 1986 par Ibrahima Fall pour m'avoir confié la division ONU, division Organisation des Nations Unies. De 1986 à 2010, je ne suis plus jamais ressorti. Pour 2 raisons. On ne m'a pas proposé d'être affecté, je n'ai pas demandé d'être affecté. Deuxième raison, avec mon épouse, nous avions évalué la situation pensant à l'avenir de nos enfants. Car il est connu que la plupart des enfants de diplomates sont un peu déracinés à force d'émigrer de pays en pays. Nous voulions que nos enfants aient des racines sénégalaises, des racines africaines. 20 ans, je suis resté à Dakar. Ça m'a permis de gravir petit à petit bien des échelons au sein de mon ministère jusqu'à devenir secrétaire général. Ayant vu comment sont créés, comment sont gérés, comment évoluent des universités publiques dans bien des pays, j'ai mis en règle de priorité absolue dans mon travail diplomatique la coopération interuniversitaire. C'est à ce titre que, pendant que à New York, j'étais à Genève, sachant que le professeur Koufia allait à une rencontre universitaire à São Paulo, au Brésil, autre pays où j'ai servi pendant 3 ans, de moi-même, j'ai dit, mon université, à travers son recteur, devrait pouvoir nouer une coopération avec
une ou plusieurs universités brésiliennes. Professeur Koufia, je crois que vous avez signé un mémorandum d'entente avec une université à Curitiba, dans l'état du Paraná. L'université m'a envoyé copie de la convention en langue portugaise. Tout à l'heure, dans le secret de votre bureau, j'aimerais qu'on puisse discuter quant à l'état d'application ou de non-application, ça peut arriver, de cette convention. Ma fille Fatou, l'une de nos filles Fatoumata, qui fait son doctorat à l'université Stanford de Californie, m'a dit, papa, tu vas maintenant avec quoi? J'ai dit, je vais avec ta maman, d'abord, si elle veut. Je vais aussi avec autre littérature. Moi, j'ai vu lourdement chargé. Ce livre intitulé Le Sénégal. Je l'ai porté moi-même, quand je suis fatigué, madame l'a porté. C'est pour en faire cadeau à l'université, à travers le professeur Koufia Diawara. Pourquoi? Ce livre, il a été réalisé par un Sénégalais qui a la belle caractéristique d'être désignation. Il s'appelle Pierre Thiam. Il est parti, comme on dit, à l'aventure aux États-Unis. Son parcours, vous verrez dans le livre. Vous verrez surtout dans la série qui va lui être consacrée à la télévision nationale. Il a écrit, il a intitulé Sénégal, recette moderne, la cuisine sénégalaise, de la source à la table. Certains d'entre vous ont dû voir, quand le président Macky Sall est venu à New York au mois de septembre, en visitant la maison du Sénégal, procéder à la signature de ce livre. Pierre Thiam était venu me voir, me dire, monsieur l'ambassadeur, j'ai un livre dont je veux faire la cérémonie de dédicace à la mission permanente du Sénégal. Je sollicite rendez-vous. Ainsi dit, ainsi fait. Je l'avais reçu, prévu de le soir pour 15 minutes. L'entretien a duré près de 2 heures de temps. Parce que sitôt qu'il a ouvert la première page, j'ai voulu avec lui lire, voilà, raccourci, ce livre merveilleux à plus d'un titre. Son seul inconvénient est qu'il est encore en anglais. Pierre Thiam a mis 3 ans à réaliser ce livre. Il a dû faire 4 voyages, pas moins de 4 voyages au Sénégal, accompagné heureusement par la fameuse chaîne de télévision Discovery, qui avait vu tout l'intérêt du travail de Pierre Thiam, qui, de simple plongeur, est devenu chef, cuisinier, il est devenu restaurateur, et le voilà devenu parmi les meilleurs écrivains, pas seulement du Sénégal, mais du monde. J'ai dit à Pierre Thiam, avec ton autorisation, la cérémonie de dédicace pour ce livre pourrait se faire à la nouvelle maison du Sénégal à Manhattan, que le président Macky Sall viendra inaugurer, si Dieu le veut, au mois de septembre. Monsieur l'ambassadeur, vous pensez que c'est possible? J'ai dit que c'est le domaine du possible. Quand le président Macky Sall est arrivé à New York, monsieur l'ambassadeur, le programme il est vraiment bien chargé. Je suis monsieur le président de la République, vous êtes
sollicités, vous êtes suivis et parfois admirés de par le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu choisir votre visite à New York pour organiser le maximum de rencontres possibles avec beaucoup de vos pairs qui vont arriver, qui sont déjà arrivés, mais aussi avec des Sénégalaises et des Sénégalais de la diaspora qui rendent bien des services à notre pays, mais dans le minimum. Parmi ces Sénégalaises et ces Sénégalais, M. Pierre Thiam, qui a réalisé un livre qui aujourd'hui, en jargon anglo-saxon, est l'un des best-sellers et l'un des succès médiatiques les plus importants de cette fin d'année 2015, aux États-Unis en tout cas. Pierre Thiam est sur toutes les chaînes, tous les plateaux de chaînes de télévision, de radio. Il est invité par beaucoup d'universités, comme les vôtres, comme la vôtre aussi, comme la nôtre. Il est même venu ici. Et le premier exemplaire qu'il a dédié, il a offert au président Macky Sall. Le second, c'est mon indication, il a offert au ministre des Affaires étrangères. Le troisième, qui est en voie de transmission, je l'ai adressé au ministre du Tourisme. Entre-temps, le ministre a changé, c'est Madame le ministre du Tourisme. Le quatrième exemplaire est celui-ci. Le quatrième exemplaire est celui-ci que j'offre gracieusement au professeur Kourfia pour que ça puisse servir de canevas de collaboration entre l'Université Assane Seck Ziguinchor et la mission permanente du Sénégal pour le développement de la Casamance en cofaisant. Vous verrez Kourfia dans ce livre un produit, voilà, le fognon. C'est le fognon qui est la vedette de ce livre. Et le fognon aujourd'hui, il est connu par bien les palettes des gourmets américains. Nous allons, si Dieu le veut, organiser aux Nations Unies, où sont représentés 194 pays, une semaine de la gastronomie sénégalaise, où 194 nationalités viennent prendre le déjeuner, le déjeuner, le dîner tous les jours. Ils ne mangeront que du sénégalais. J'ai vu un reportage à la télévision, 70% des membres de notre région policiers. Or, il m'a été donné, quand j'étais à Genève, de travailler à la promotion de la mangue et de poudre de Sangalkam, de Niayes là-bas, pour les marchés les plus difficiles à conquérir, les marchés européens, les marchés américains. Un financement, pas beaucoup, de 2 millions de $, mais qui est en train de changer la vie de ces productrices et producteurs de mangue de Niayes. Pourquoi pas pour la Casamance? Le fognon, pour ceux qui suivent l'actualité culinaire mondiale, il est beaucoup question d'un produit appelé quinoa. Quinoa d'Amérique latine, que tout le monde se dispute maintenant, parce que ça veut être nutritif, parce que son goût. Eh bien, figurez-vous que le fognon a les mêmes caractéristiques et il est plus succulent que le quinoa. Ma stratégie donc de promotion du Sénégal à travers ce livre, nous basant essentiellement sur le fognon, c'est de faire comme les pays d'Amérique latine ont fait. Brésil, Pérou, Guatemala,
vendre à des centaines de millions de dollars leur production sur le marché américain, à travers simplement une promotion intelligente d'un produit qui est parti d'un livre écrit par un péruvien et que Pierre Thiam connaît d'ailleurs très très bien, au point d'avoir supplanté la plupart des plantes, des céréales dites bio. Il se produit du fonio au Sénégal, au Mali, dans bien d'autres pays du Sahel. Je ne sais pas lequel ou laquelle des étudiants, avec l'accord du rectorat, voudra bien prendre en charge une recherche sur la promotion du fonio comme une des céréales vedettes pour conquérir le monde. J'ai également amené avec moi une petite présentation que je vais laisser au recteur Koufia. J'ai participé toujours à New York à une rencontre internationale dont les principaux organisateurs étaient 3 universités. Une indienne, Amrita, une de Singapour et la 3e d'Australie. La rencontre était intitulée « Comment réconcilier la sagesse ancienne de toute civilisation avec la technologie moderne pour transformer sa société ». J'ai vu dans la plaquette de présentation de l'Université SNC Ziguinchor il y avait la géographie et l'histoire, des spécialités du palais de cette université, la SNC, mais 2 disciplines qui, à mon sens, ne sont pas bien exploitées par les Sénégalaises et les Sénégalais. Je notais également avec intérêt que le président Macky Sall a pris la décision de commettre des centaines d'intellectuels sénégalais pour réécrire l'histoire du Sénégal, pour la réapproprier. Parce que, comme dit l'adage, qui ne connaît pas son histoire court le risque de se l'avoir répétée plusieurs fois. Il y a 2 semaines, se tenait à Dakar une conférence sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle pour l'émergence de l'Afrique. Professeur, j'ai vu également dans la plaquette de présentation de l'Université SNC Ziguinchor que vous collaborez avec l'Agence sénégalaise de la propriété industrielle et technologique, l'ASPIR, à travers le CATI, Centre d'apprentissage, technologie et industrie. La plupart des pays africains qui connaissent maintenant un développement soutenu, durable, même à des chiffres, se trouvent être ceux qui maîtrisent le mieux l'exploitation et l'utilisation intelligente de la propriété intellectuelle. De Genève où j'étais, nous avions travaillé à ce que dans les pays, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle vienne organiser à Dakar, ici, une conférence ministérielle de tout le continent pour l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle pour l'émergence de l'Afrique. J'avais dit au président Macky Sall, ici à New York, vous êtes attendu également pour adopter, contribuer à l'adoption de l'agenda pour le développement durable à l'horizon 2030, parce que vous avez eu la bonne intuition
d'organiser au niveau local sénégalais les toutes premières journées du développement durable, dont vous aviez annoncé le lancement, je ne sais plus si c'était à Kolda ou à Sédhiou. Je vous présente aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, une initiative que j'ai prise sans consulter l'Université Assane-Seck de Ziguinchor. Monsieur le lecteur, si vous voulez bien. J'ai inscrit l'Université Assane-Seck de Ziguinchor à cette initiative portée par 3 universités qui, par la technologie et surtout la nanotechnologie, sont en train de révolutionner leur société et leur pays. Puisqu'il s'agit d'excellence, puisqu'il s'agit d'être parmi les meilleurs au monde, je vous ai inscrit tout à l'heure également dans le secret de votre bureau. Nous allons voir comment votre université, à travers son UFR Sciences et Technologies, va participer à ce qui va révolutionner le monde universitaire, même pas de demain, d'aujourd'hui. Comme les discours, on en entend beaucoup, mais l'action, un peu moins. Je suis porteur pour l'Université Assane-Seck de Ziguinchor d'opportunités de coopération universitaire à 3 niveaux. Je commencerai par le niveau sécurité et maintenance. Oui, sécurité et maintenance. Je disais au professeur de chimie avec lequel j'ai partagé le véhicule tout à l'heure. L'une des grandes faiblesses du Sénégal et de bien des pays d'Afrique, c'est la maintenance. Je me réjouis que l'Université Assane-Seck de Ziguinchor ait créé toute une division sécurité et maintenance. L'autre domaine de coopération dans lequel j'ai déjà noué des partenariats attendant votre satisfecit, votre accord, c'est dans le domaine de la gestion. Le Sénégalais, il est bien créatif, la Sénégalaise est très créative, mais nous ne savons pas gérer pour devenir des géants des multinationales. Troisième domaine, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à travers notamment, mais pas seulement, les fameux MOOCs, Mass Online Courses, qui s'avèrent être des raccourcis importants. Le professeur me disait que la masse étudiantine de cette université aujourd'hui a atteint presque les 6 000 pour une université conçue pour 2500. Se pose déjà le problème, le syndrome de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'excellence est également anticipée, prévoir. Monsieur le recteur, je crois que avec 2 universités américaines, des opportunités sont ouvertes pour une coopération, voir comment gérer une masse toujours croissante d'étudiants. Je voudrais terminer mon propos maintenant pour dire que l'université, ce n'est pas seulement dans un cadre formel comme celui-ci. Pierre Thiam, pour moi, est un universitaire. Je vois parmi l'auditoire notre universitaire,
c'est le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor, Pascal Emba, dont le réceptif nous a hébergés depuis hier. Je le dis, professeur, en matière d'excellence, vous êtes également excellent dans votre vie. Nous allons, à travers votre réceptif, à travers ce livre et à travers l'université essentielle de Ziguinchor, travailler ensemble pour projeter dans les grandes chaînes de valeur la Casamance à travers le Sénégal. Et je terminerai en remerciant le professeur Poussia, tout le conseil de l'université qui m'ont permis de revoir ma vieille maman. Elle ne bouge plus. La vie a beaucoup baissé. Mais hier, directement de l'aéroport, je suis parti me ressourcer auprès d'elle. Je me suis senti aussi jeune dans mes 20 ans. Je n'ai pas pu retirer ses larmes, je n'ai pas pu retirer les miennes. Ce moment d'intense, de vibration forte, je les dois à Kouria Diawara. Je les dois à l'université essentielle de Ziguinchor. Je les dois à Ziguinchor, la Casamance au Sénégal. Je prends l'engagement ici, si Dieu nous en prête vie et force, de contribuer de façon directe au chemin que s'est tracé l'université essentielle de Ziguinchor vers l'excellence. Je vous remercie.